Bonjour à tous les amis, bienvenue dans votre tirage intemporel avec les anges. Donc voici un tirage angélique spécialement pour vous, donc à n'importe quelle période de l'année vous tombez sur cette vidéo, ce sera le bon moment pour vous, voilà. À savoir qu'elle est postée quand même là, en mars, voilà. Donc pour cela, on va faire plusieurs tirages, notamment l'oracle des anges et des archanges. Et parallèlement à ça, aussi celui-ci qui est vraiment des messages, on va dire c'est plutôt des réponses, d'ailleurs il s'appelle réponse angélique. Voilà, et à la fin, un message de nos chers défunts. Donc si vous avez quelqu'un, mais ça je le fais vraiment à la fin, pour ceux qui n'ont pas forcément, qui ne sont pas dans un deuil ou qui ne sont pas dans l'attente de quoi que ce soit. Voilà, vous pourrez éteindre la vidéo avant, mais je le fais en fin pour ceux qui ont besoin. On verra ça. On va faire 3 tas. Vous allez choisir entre le petit ange qui est ici, la plume, donc vous choisissez qui vous êtes, soit la plume, soit le petit ange, pardon, soit le galet de la paix. Je vous laisse réfléchir et je vais faire le tirage. Allez, on demande pour la plume. Hop là. Pour le petit ange. Petit ange, vous êtes gâtés, vous en avez 2. Et pour la paix. Voilà. Ok. Ne vous inquiétez pas, je replace bien toutes les cartes après pour les cadrer dans la vidéo. Pour la plume, s'il vous plaît. Ah, ça va être celui-là, il ne veut pas venir. Allez. Ou plutôt, au contraire, il veut venir et il se bloque dans mes mains. Pour le petit ange. En fait, quand vous brassez vos cartes, faites toujours attention à, bien sûr, ceux qui sautent carrément du jeu. Ou quand vous faites ça, et puis d'un coup, je sais pas pourquoi, ça bloque, la carte ne veut pas rentrer dans le jeu. C'est qu'elle veut être là, en fait. Voilà. Oh, il y en a trop. Quand il y en a trop aussi, vous ne prenez pas en compte. Là, c'est parce que ça vraiment, ça vous échappe des mains. Voilà. Là. Hop. Et le troisième groupe, le groupe de la paix. Le groupe de la paix. Message. Vous en avez 2. Allez. On va voir ça. Et je continuerai après avec les réponses angéliques. Alors, je regarde un petit peu pour cadrer tout ça dans la caméra bien comme il faut. Voilà. Pour nos anges et pour la paix. Ok? Oh là, vous avez la lumière sur le... Voilà. Allez, on regarde. Donc, pour ceux qui ont choisi la plume, qu'est-ce qu'on a? Bon, alors là, clairement, il faut vous aérer. Vous en avez un petit peu, peut-être des énergies qui ont été accumulées. Ici, vous avez vraiment besoin de prendre l'air. D'accord? Sortez, prenez l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. En effet, si vous êtes tout le temps dans un contexte où vous, par exemple dans le travail, vous avez un problème, c'est difficile de résoudre de le résoudre quand on a la tête vraiment plongée dedans. C'est souvent plus difficile parce que nos idées s'embrouillent, il y a la fatigue qui s'accumule, les yeux qui se fatiguent selon si on travaille sur un ordinateur. Et vraiment, l'important, ça va être de se retirer, de prendre du temps pour soi pour revenir sur la problématique, d'accord? Ce qui est important aussi pour ceux qui travaillent beaucoup sur l'ordinateur, c'est quand même quelque chose de plus en plus courant maintenant. Ça fatigue les yeux, on a du mal à regarder correctement l'écran au bout de quelques heures. C'est super important, même la concentration, je crois qu'il y a des études, mais je suis pas sûre, il faudra les rechercher, qu'au bout de 45 minutes, il faut faire une pause. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Donc, faites une pause, méditez, fermez les yeux, centrez-vous. Ou alors, allez prendre l'air, sortez un petit peu de votre bureau, marchez. Même si vous êtes peut-être pas, vous êtes en ville et que prendre l'air, c'est égal à prendre de la pollution dans le visage, et bien restez dans les bureaux, mais marchez, faites quelques pas. D'accord? Et le week-end arrive, essayez de vous retirer un petit peu de la ville pour vous reconnecter à la nature. Là, c'est vraiment important le message que vous recevez par rapport à ça. On a Aurore qui nous dit « Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas. Ils seront vite inspirés par votre exemple. »
D'accord, donc là on vous encourage à vous envoler sur vos idées. Si vous avez des idées en ce moment qui fusent, ben, c'est plutôt une carte qui va vous encourager à aller de l'avant par rapport à ces idées-là. Toujours pareil, moi je vais vous proposer de regarder aussi les signes en parallèle, parce qu'on peut avoir plein d'idées qui nous tiennent à cœur. C'est pas pour autant que c'est le bon moment. Donc regardez bien les signes qui s'offrent à vous, demandez-les s'il vous plaît. Merci de m'apporter les signes qu'il faut pour savoir si ce programme-là est bon ici et maintenant. Est-ce que ce programme est fait pour moi? Est-ce qu'il est bon maintenant de le démarrer? Voilà, vous pouvez faire toutes vos questions. Toujours dans le respect et la politesse. Et dans le moment présent, d'accord? Donc là, vous avez quand même le besoin de vous aérer, mais aussi de prendre des décisions qui ont l'air intéressantes et vous pouvez être un exemple pour les autres aussi. C'est-à-dire que votre enthousiasme, votre positivité va aider, va encourager ceux qui travaillent avec vous. Je ne sais pas pourquoi je suis dans le domaine du travail. Je suis très inspirée par le domaine du travail pour ce groupe-là. Voilà. Allez, on va demander donc... alors, pensez à quelque chose, s'il vous plaît, parce que cette carte, elle risque de répondre très précisément à votre question. Il faut pas que ce soit une réponse avec une phrase interminable. C'est souvent des réponses oui, non, peut-être, possiblement. Donc, voilà, réfléchissez à quelque chose. Là, je vous laisse réfléchir, le groupe de la plume. Et on va demander... Bah oui, c'est déjà là, ok? Vous avez bien réfléchi. Voici la réponse. Vous pouvez mettre pause la vidéo aussi, hein, le temps que... De toute façon, ça sera la bonne carte. Ne vous inquiétez pas. Succès. Écoutez, là, très franchement, on a du bon pour vous, les plumes. Parce que entre là, on vous dit prenez votre envol, c'est le moment. Vous allez être un exemple pour les autres, vous allez les encourager à faire ça. Et en plus, ça porte ses fruits, d'accord? Clairement, ça porte ses fruits. Donc, si vous aviez une question sur un sujet, on vous dit que là, ça porte ses fruits. C'est plutôt de bon augure. Par contre, attention, vous êtes un peu trop... Ici, je pense qu'il y a une intensité dans le travail. Prenez du temps pour vous et pour vous relaxer aussi. Hein, ne soyez pas trop intense. Hein. On vous demande de ne pas perdre votre connexion à la nature. Et quand on dit à la nature, ça peut être les forêts, etc. Mais c'est aussi la nature humaine. Elle a besoin de se reposer. Elle a besoin de temps pour elle. D'accord? Voilà. Après, pour nous les anges, qu'est-ce qu'on a? Le petit ange. Ah oui, c'est vrai qu'on en a deux. Alors, on a compassion et on a purification du chakra. Ah, d'accord, ok. Faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Donc, c'est Métatron qui est très fort pour ça, hein, dans les géométries sacrées. C'est l'archange de la géométrie sacrée. Vous pouvez lui demander, voilà, quand vous avez des petits soucis de chakra, donc c'est-à-dire le chakra, je le rappelle, troisième œil, coronal, le chakra de la gorge, le chakra du cœur, le chakra du plexus solaire quand on est angoissé ou quand on manque de confiance, le chakra sacré qui va être plus le domaine du plaisir et le chakra racine pour l'ancrage, la matérialisation, l'action. Le troisième œil étant l'intuition, hein, la gorge, la communication, le cœur, les émotions, bien sûr. Et le coronal, c'est vraiment l'ouverture spirituelle. Donc, là, on vous demande clairement de regarder s'il n'y a pas un petit nettoyage à faire énergétique aussi. Moi, je ressens avec cette carte aussi le soin énergétique. Il peut y avoir des besoins de faire des soins énergétiques. J'en propose d'ailleurs. Je vous dis pas ça pour vendre mes soins, bien au contraire, parce que j'ai déjà un planning très full, mais je fais des soins à distance pour ceux que ça intéresse sur mon site, le site lauradesanges.com. Ok, donc là, on a la compassion. On vous demande d'être plus dans une attitude de compassion envers ceux qui vous entourent. Attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Donc, il y a cet esprit de d'avoir un petit peu plus de compassion pour son entourage, mais aussi pour soi-même. Peut-être êtes-vous trop dur envers vous-même. Qu'en pensez-vous? Ça, c'est quelque chose qui est assez courant, d'être dur envers soi-même parce qu'on veut quelque chose et on exige quelque chose de soi. Il faut faire attention à ça. Et alors, Leïla qui nous dit « Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. » Voilà, là aussi, il y a un petit rappel à la nature, un petit besoin d'aller se reconnecter à la source divine et à la planète, à ce qu'elle a de beau à nous offrir pour un petit peu nettoyer nos idées, nos désirs, nos pensées qui peuvent parfois être un petit peu dans la haine ou parce qu'on va accumuler des choses pas agréables. On va peut-être nourrir ces pensées difficiles, on va peut-être nourrir un ego qui n'est pas bon pour nous. Hein. De toute façon, l'ego, c'est rarement bon. C'est surtout là pour nous nourrir
dans nos peurs et nos inquiétudes. Donc là, on vous demande quand même d'aller vous recueillir auprès des énergies angéliques, Vous pouvez même ici, avec cette carte, je le ressens fortement, aller dans une chapelle ou aller dans une église, vous recueillir. Voilà, si vous n'avez peut-être pas l'habitude, c'est pas grave, vous allez ressentir l'énergie du lieu. D'accord? Ça, c'est important. Je pense que vous en avez besoin. Vous avez besoin de prière en ce moment et de reconnexion au divin pour développer plus de compassion dans votre vie. Voilà. Donc là, on va demander maintenant les réponses. Donc, je vous laisse réfléchir, penser à une réponse que vous souhaitez. Ok, on va prendre la première qui est sortie là. Obtenez plus d'informations. On vous dit que dans la situation dans laquelle vous vous trouvez ou celle qui vous chiffonne actuellement ou les questions que vous posiez, on vous demande d'obtenir plus d'informations. Donc par là, par exemple, si vous êtes un petit peu embêté ou plutôt déçu de quelqu'un, est-ce que c'est une autre personne qui vous a dit quelque chose au sujet de cette personne? À ce moment-là, peut-être faudra-t-il avoir une discussion avec la personne concernée directement. Hein? Attention à ça aussi. Des fois, des jalousies peuvent faire dire des choses qui ne sont pas très correctes. Donc, faites attention à ça et regardez toujours si l'information est juste ou pas. Si elle n'a pas été un peu déformée. C'est un peu ça que je ressens pour vous. Ok. Le galet de la paix, on a materner. Oh, alors ça, j'adore cette carte. C'est l'enfant intérieur qu'on materne, qu'on prend. On prend soin de lui. Ici, c'est vraiment tout un message. J'espère que vous les avez bien vus parce que j'étais un petit peu loin de la caméra. Ouais. Donc voilà. On a tout un message ici, materner. Ça peut être prendre soin de son enfant intérieur aussi. Prendre soin de soi ici. Prendre soin de la petite ou du petit garçon qui est en nous. De la petite fille ou du petit garçon. De même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. D'accord? Et c'est vrai que concrètement, même quand on s'occupe d'un enfant ou de son enfant ou d'un autre, eh bien c'est de soi qu'on s'occupe. C'est clairement de soi aussi qu'on s'occupe. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a deux cartes d'ange. Cristal qui nous dit « Ayez confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. » Super ça. Et Yvonne qui nous dit « Vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. » Bon, bah ça, pour ceux qui s'inspirent à être vétérinaires ou peut-être dans une association à but non lucratif qui protège les animaux, bah, vous avez toute votre place apparemment. Voilà, c'est super. Il y a des beaux changements positifs. Il y a le fait de prendre soin de soi aussi qui est important pour le groupe de la paix. Allez, oh ben voilà, ça va déjà là. Est-ce que vous avez pensé au moins à votre... Pardon, je vais la retourner. Est-ce que je vais la garder de côté? Pensez à votre question, mais elle est déjà là, la réponse. Donc, voilà. Quelle est la situation, la question que vous avez en ce moment? Voilà, je la retourne, elle est là. Je vous laisse un petit peu réfléchir. Ce sur quoi vous voulez avoir une réponse. Allez, on retourne. La situation va s'améliorer. Bah écoutez, c'est plutôt bon, c'est plutôt bon. Là, il y a peut-être quelque chose. Il y a vraiment pour moi le fait de prendre soin de soi et ce qui fait que en prenant soin de soi, on ouvre les portes de changements positifs, que ce soit à l'intérieur de soi. Mais quand on fait les changements positifs à l'intérieur de soi, souvent, ils se révèlent à l'extérieur aussi. D'accord? C'est comme ça là. On a toute une histoire ici, d'accord? Donc bon, le lien avec les animaux, c'est un petit plus pour moi. Mais la situation va s'améliorer, je pense, parce que vous allez un peu mieux vous occuper de vous. D'accord? Et prendre donc du coup les changements qui sont nécessaires pour ça. D'accord? Et c'est comme ça que la situation va s'améliorer. D'accord? Voilà. Très, très, très beau tirage. Allez, maintenant, j'enlève toutes ces cartes et on va faire donc le fameux tirage pour message de nos chers disparus. Voilà, enfin, ils ne sont pas tant disparus que ça, ils sont dans l'autre dimension, dans d'autres fréquences vibratoires tout simplement. Et j'ai même bon espoir qu'un jour on pourra communiquer beaucoup plus facilement. Parce que si on nous avait dit il y a un siècle de ça qu'on aurait Skype et Messenger, très franchement, on ne nous aurait pas cru. Et là, moi je vais vous dire que on pourra aller bien plus loin dans ce type de communication. Et ouais, et ça sera super. Donc, allez, on va demander... Donc toujours, le groupe de la plume, le groupe de l'ange et le groupe de la paix. S'il vous plaît.
Ok? Alors là, je vais faire différemment. Je vais faire, hop, groupe de la plume. Hop, groupe de l'ange, s'il vous plaît. Et hop, groupe de la paix. Elles sont très épaisses ces cartes. Vraiment particulièrement épaisses. Allez. Donc vous avez là. Allez, la plume. C'est magnifique là où je suis. Donc la personne est vraiment heureuse de là où elle se trouve actuellement. Le deuxième, je suis devenue l'un de tes guides. Wow, c'est magnifique ça. Je suis devenue l'un de tes guides. Wow. Vous savez qu'on peut avoir plusieurs guides. On a les guides spirituels et on a les guides aussi de nos chers défunts qui décident de nous accompagner jusqu'à la fin de notre programme dans cette vie-là. Et la paix. La vie est une série de choix. Choisis l'amour. C'est beau ça, hein? Voilà, je vous laisse méditer sur ces messages. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine lecture angélique. Bye bye.